Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui c'est le test et le déballage d'une cam sport. Donc je remercie le vendeur bien sûr de me l'avoir adressé. Donc c'est la marque Akazo. Donc voilà, qui est une très très bonne marque de action caméra. Bon, il y en a plein. Forcément maintenant ça vaut plus rien. Mais voilà, il y a des petites choses qui peuvent différencier les différentes marques. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si cela vous fait plaisir, parce que voilà, donc la chaîne c'est pour aussi enrichir le contenu. Et oui, hein, on est en quête d'innovation et de nouveaux produits, et pour ça, il faut un petit peu de finance. Voilà, bah écoutez, donc Akaza, vous voyez, elle arrive scellée, la boîte est magnifique. Donc voilà, donc ça, on dit déjà sur la qualité du produit. Hop. Donc, on va déjà lire ce qui est sur l'emballage. Remote, donc il y a une télécommande. Ici, vous avez les caractéristiques de la cam. Définition native 4K, donc vous avez du 4K 30 fps. Dommage, il n'y en a pas du 60. 2.7K 30 fps et puis Full HD 60 fps. Généralement, voilà, sur ce type de produit, c'est toujours les mêmes résolutions. Vous avez deux batteries de 1100 mAh, ce qui est plutôt très bien. Micro SD non, un écran de 2 pouces, contrôle include, donc la télécommande est incluse, multilangue et Wi-Fi, yes. Produit original Akazo. Donc c'est un produit qui est vendu sur Cdiscount, forcément, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description, avec une garantie européenne de 2 ans, ce qui est plutôt très bien. Ah, il en reste une. Voilà, donc vous voyez, ça arrive bien. Un emballage assez complet, hein. Pas mal de choses, on va tout verser ici. Voilà, ça va être beaucoup plus pratique. Donc déjà, on va faire le contenu de la boîte. Donc vous avez déjà ici, voilà, le Quick Start Guide. Vous avez ici en fait le contenu. Donc du package. Hop, donc ça, on va remettre ça ici. Donc, différentes sangles. Vous avez des colliers métalliques, plastiques, chiffonnettes, scotch double face ici. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est ce qui arrive un petit peu avec toutes les cams, hein, forcément. Donc, vous avez des attaches ici. Vous avez ce type pour permettre de faire glisser ici la cam. Puis après, derrière avec du scotch double face, un adhésif double face. Petit cache, la télécommande, photo, vidéo. Voilà. Donc, logoté Akazo V50 Pro. Forcément, il propose plusieurs modèles. Donc, moi, j'ai le V50 Pro. Donc, ça, c'est une fixation guidon, moto ou vélo. Voilà, des petites vis ici. Vous avez également ce type de fixation. Bon, c'est les mêmes, hein. Je vous dis, voilà, donc ça, vous voyez, ça se clipse sur le plat ici, sur celle-là, comme ça, clac. Et après, ça, vous mettez ça quelque part. Vous avez également celle-ci. Vous avez les batteries. Voilà, donc vous en avez deux.
Donc ça c'est déjà un très bon point parce que voilà, le fait d'en avoir deux, ça vous permettra donc déjà d'avoir filmé en fait en long, enfin un peu plus long, on va dire, et puis interchanger les batteries directement. 40, donc je vais essayer, ah c'est là, donc l'ampérage. Vous voyez l'ampérage, donc ici, c'est noté 1100 mAh. Donc ça on en aura besoin. Vous avez le chargeur avec. Ouais, c'est bien fait, hein, c'est quand même pas si mal. Donc avec un recharge ici, vous avez le câble. Donc c'est du mini USB. Dommage que ce soit pas une connectique de smartphone. Donc ça c'est vraiment dommage. Hein. Et c'est ce câble qui vient avec. Par contre, vous voyez, alors, donc j'ai un double cache au niveau en fait, voilà, pour faire en fait des photos ou vidéos sous l'eau. Par contre, vous voyez, pas de guide de tous ces accessoires. Et puis, bon, moi je sais où ça va, mais il y en a qui ne savent pas. Donc ça, c'est un point amélioré au niveau de la marque. Je leur montrerai l'info. Parce que tous ces accessoires, c'est bien beau, mais si vous n'avez pas, on va dire, de manuel de montage de ces accessoires, où est-ce qu'ils vont, et bien malheureusement, il y en a qui ne savent pas. Donc le boîtier étanche, bien sûr. Hein, donc vous avez ici une ouverture sur le côté haut, ici. Vous ouvrez, voilà, donc la boîte, et puis vous ressortez votre cam. Donc c'est pas très dur. Clac. Voilà. Donc la caméra maintenant. Vous avez une petite protection ici qui arrive avec la caméra. Donc ici vous avez des ports pour déporter l'image. Donc ici hein, pour mettre sur l'ordi ou sur votre téléviseur. Ici. Vous avez l'emplacement de la carte micro SD ici. Donc en bas vous avez la fixation ici hein, pour la mettre comme ça sur un trépied ou autre chose. La grille haut-parleur, non, ça c'est le micro. La grille haut-parleur est là. Donc la matière est très très belle. C'est siliconé, c'est agréable. Donc Akazo. En haut ici, vous avez le signal Wi-Fi ici. Vous avez donc deux boutons, donc allumage et puis réglage sans doute. Et là, on va mettre, donc les batteries ne sont pas chargées, je ne sais pas si, voilà, vous avez un sens pour mettre la batterie. Ce qui est bien dommage, c'est qu'on ne peut pas recharger en fait la batterie à l'intérieur. Donc vous êtes obligé de l'enlever et ça c'est un peu chiant. Après voilà, donc ça permet aussi de la charger assez rapidement. Alors de retour après avoir chargé les batteries, donc c'est assez simple, hein. Donc bien sûr vous les enfoncez ici, vous avez deux voyants là, donc quand c'est pas chargé c'est rouge, une fois que c'est chargé ça s'allume en bleu. Donc on va allumer la caméra par le bouton ici rouge, donc voilà c'est assez lisible. Et ici mode photo, mode vidéo, réglage, vidéo, photo. Donc là, vous re-regardez vos vidéos. Et là, c'est réglage. Donc l'écran est tactile, ce qui est bien. Vous avez donc mode vidéo, photo. Donc là, vous allez pouvoir choisir la résolution. Donc vous pouvez soit appuyer dessus, ou soit donc de haut en bas avec le rouge, et puis rentrer avec le bleu. Donc, résolution vidéo par exemple. Donc voilà, 30 fps 4K, 2.7K 30 fps, Full HD. Voilà, on ressort. Hop, vous avez codec, vous avez la stabilité de l'image également. Donc si vous voulez stabiliser ou pas.
Vous avez la durée fichier vidéo et puis l'intervalle time lapse. Donc ça c'est au niveau de la vidéo. Photo, vous avez la résolution ici, pareil. Donc vous avez 14 millions de pixels, 20 millions de pixels, 16 millions de pixels, 10, 8, 5 et 2. Voilà, donc bon après voilà, ça dépend comment vous voulez les exploiter, les photos. Donc vous pouvez aller, sachez que vous pouvez aller jusqu'à 20 millions de pixels. Après voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc pour moi, voilà, je sais pas, mais on va dire 14 millions de pixels, c'est déjà pas mal. Intervalle, donc cliché photo, voilà. Temporisateur, timbre, date, mode scène, vous avez également des modes scène, vous voyez. Donc manuel extérieur, intérieur, portrait, paysage. C'est plutôt bien fait, hein. Franchement, voilà. Qualité de l'image, très bien. On va la laisser comme ça. Langue, résolution et l'intervalle. Les effets également, vous pouvez avoir les effets ici, donc les différents filtres. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Noir, sépia, couleur vive, naturel, négative. Donc bien sûr, je testerai ces modes, voir ce que ça donne. Balance des blancs, les ISO. Voilà. Donc effet, et puis vous avez les réglages généraux ici, donc contrôler. Donc le son, enfin le micro, je veux dire, le son et puis la température, enfin la luminosité ici de l'écran, du moins. Le son, obturateur démarrer, bip. Voilà, vous pouvez les enlever. Les angles, ici super large, large, moyen. Donc ça c'est très bien aussi. Vous pouvez choisir l'angle avec lequel vous filmez ici. Fréquence d'alimentation, mode de plongée aussi. Marche arrêt, hein, quand vous êtes sous l'eau. Ça aussi c'est une bonne fonction. Vous avez le mode Wi-Fi ici, marche arrêt. Donc pour le moment il est sur arrêt. RF, marche arrêt. Voilà. DATR pour régler l'économiseur d'écran, arrêt automatique, enregistrement rapide, stockage, réglage initial, réglage, réinitialiser réglage Wi-Fi. Les langues, donc là vous avez plusieurs langues. Anglais, Deutsch, français, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel. Donc voilà, formater la carte et le système ici. Réinitialiser d'usine, la caméra. Et on ressort d'ici. Hop, voilà. Donc voilà, c'est les réglages en fait contenu. Vous voyez, la qualité de l'image est plutôt bonne comme ça. Donc ce que je vais faire, donc je vais procéder je vais filmer avec, donc sur plusieurs voilà, plusieurs sites, et puis je vais prendre plusieurs photos également, et je vais vous faire un retour afin de conclure sur cette donc marque Akazo V50 Pro. One
Alors là je suis en train de filmer en 4K 30 fps, donc ça monte pas malheureusement en 120 fps, ça aurait été super, mais là malheureusement on verra ce que ça donne. Du 4K 30 fps stabilisé, là comme ça sur l'écran ça rend bien. On va essayer de voir la petite rivière. Et voilà, plutôt pas mal tout ça. On est dans la Cambrousse. On essaye de prendre des petites photos sympathiques, très tranquilles. Voilà. Je ne connaissais pas cette marque, mais franchement, je suis assez épaté par la qualité du produit qui m'a l'air très bien. Résultat des choses, écoutez, une très belle surprise, hein, cette marque Akazo. Franchement, voilà, de belles photos, de belles vidéos, assez fluides. Donc, deux batteries, un kit complet pour un prix contenu. Voilà, je peux que vous la conseiller. Donc, maintenant, voilà, c'est à vous de voir, mais voilà, la concurrence est rude, mais c'est plutôt pas mal. Donc, vous avez pas mal d'options. Enfin, vous avez tout ce qu'une
cam sport hein, peut faire. Hein, donc voilà, je trouve ça assez propre hein, comme matos. Donc c'est un produit que je peux vous conseiller. Donc la vidéo est bien, les photos également sont bien. Après c'est pas son premier rôle, hein, donc c'est une caméra action. Mais voilà, donc franchement voilà, c'est plutôt pas mal et c'est un produit que je peux que vous conseiller. Écoutez, donc c'était le test de cette Akazo V50 Pro. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez faire également un don à la chaîne pour enrichir le contenu. Et je vous mets un lien d'achat du vendeur hein, que je remercie de m'avoir adressé le produit. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!